Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la perte de poids. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la perte de poids et je reçois beaucoup de messages sur Instagram. Je réponds parfois mais parfois j'ai pas le temps de répondre parce qu'il y a trop de messages. Du coup je me suis dit que j'allais reprendre les vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment garder sa motivation, parce que c'est principalement en fait ce que vous me demandez. Vu que moi j'ai perdu 30 kilos mais que comme je vous l'ai dit ça s'est fait en 3 ans et vous arrêtez pas de me demander en fait justement comment j'ai fait, comment j'ai fait pour tenir 3 ans, parce qu'en vrai c'est énorme, comment je suis restée motivée. Donc aujourd'hui je vais vous donner un petit peu genre le secret de ma perte de poids. Le premier secret de la perte de poids en général, c'est tout simplement savoir pourquoi tu veux perdre du poids. Premier conseil que je peux vous donner si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu veux perdre du poids. Donc je te conseille de prendre un petit bout de papier et un stylo et tu écris pourquoi tu veux perdre du poids. Moi personnellement je sais que c'était parce que j'étais mal dans mon corps. Après il faut que ça soit une raison propre à toi en fait. Faut pas que ça soit une raison externe. Par exemple si sur le bout de papier t'écris je veux maigrir pour plaire aux garçons ou pour plaire aux filles, ça va pas forcément marcher parce que c'est un facteur externe et peut-être qu'au fond tu le veux même pas. Vraiment ça doit venir de toi. Moi ce qui m'a motivée et la raison pour laquelle je pense que j'ai perdu autant de poids toute seule comme ça, c'est vraiment parce que c'était moi qui le voulais. J'ai pas cherché à perdre du poids pour quelqu'un ou quoi que ce soit, donc voilà, je trouve ça super important. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est créer des habitudes. Vous allez pas être toujours motivé en fait, donc ce qu'il faut faire c'est créer des petites habitudes. Donc par exemple au début en plus faut pas trop se frustrer. Moi j'avais fait le truc avec les soupes et tout, mais j'étais vraiment motivée à bloc. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai eu vraiment un déclic de ouf. Mais si par exemple parce que je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent je suis motivée, je tiens 2 semaines et après les 3 semaines d'après je me lâche. Ça va pas. Du coup ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu changes des tout petits trucs dans ta routine qui vont être bénéfiques pour le long terme. Donc par exemple moi au début je me disais j'enlève les sodas. Les sodas je les buvais uniquement le week-end. Là j'ai carrément totalement enlevé les sodas, j'en bois vraiment très peu, vraiment quand j'ai vraiment envie, je suis plus du tout accro. Donc voilà, là par exemple tu peux commencer avec ça. Tu te dis voilà, la semaine je ne bois pas de soda et le week-end je me permets, par exemple si c'est ton kiff, un coca, un iced tea, je sais pas. Voilà, déjà ça. Ensuite, une autre habitude que je peux te donner par exemple c'est te dire que tu fais au moins 10 000 pas par jour. Marcher c'est super important. Là avec toute cette période qu'on vient de passer on est très sédentaire, du coup même moi au début je me rendais compte que par exemple de mes journées je faisais peut-être, je regardais dans l'iPhone, je faisais peut-être je sais pas 400 pas par jour, c'est rien du tout. Du coup je me suis instauré une nouvelle habitude, je me disais j'allais marcher 1 heure par jour ou 1 heure et demie, voilà ça dépendait de mon envie, mais en gros je me fixais un objectif de faire 10 000 pas par jour et ça je vous jure que ça marche même en perte de poids ou quoi que ce soit. Vraiment marcher ça aide grave si vous aimez pas courir etc, parce que moi j'aime pas courir par exemple. Je sais que marcher 1 heure et demie j'ai clairement vu des bienfaits sur mon corps et aussi sur mon moral parce que franchement ça fait trop du bien. Là surtout pendant le premier confinement en fait j'allais marcher, il faisait super beau en plus, je mettais mes écouteurs, j'écoutais de la musique et je marchais pendant 1 heure et demie au soleil, ça faisait trop du bien. Donc voilà, là c'est une habitude justement que j'ai instaurée et que je ne quitte pas. Là alors bien sûr des fois je peux pas, des fois j'ai pas le temps d'aller marcher pendant 1 heure et demie, mais j'essaye quand même de faire un nombre de pas. C'est une nouvelle habitude que j'ai créée. Donc voilà. Une autre habitude que vous pouvez peut-être incorporer dans votre routine, c'est par exemple introduire un légume vert dans chaque plat que tu manges. Donc, bien sûr pas forcément au petit-déj, mais par exemple t'inclus un légume vert dans ton assiette du midi, t'inclus un légume vert dans ton assiette du soir. C'est pareil, c'est une habitude. Au début tu le feras, tu vas te forcer et au bout d'un moment en fait ça va devenir une habitude et forcément ça va être bénéfique pour ta perte de poids ou tout simplement pour te sentir mieux en fait, pour ta santé, parce que en soi perdre du poids c'est, on va dire, c'est principalement esthétique pour se plaire physiquement, mais c'est aussi important pour la santé de manger des légumes, de faire du sport, de boire beaucoup d'eau, d'aller marcher, voilà, c'est super important pour ta santé mentale, pour ta santé physique, pour ton aspect physique etc. Donc voilà, il y a vraiment
tout est bénéfique en fait. Je vous parle des habitudes et de, comment dire, de créer de nouvelles habitudes parce que c'est super important et je pense que c'est ça aussi la clé un petit peu du succès en vrai dans la perte de poids mais même dans ta vie en général. Faut savoir qu'en fait ton cerveau, ça a été prouvé scientifiquement, pour créer une habitude en fait il te faut 21 jours. Donc dis-toi que si tu fais ces petits trucs comme ça pendant 21 jours, tu vas commencer à créer une habitude et au bout d'un moment en fait ça fera partie de ta vie en fait. Et du coup ben moi je me suis rendu compte que c'est ce que j'ai fait sans même vraiment vouloir créer des habitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en vrai j'y pensais pas à tout ça à l'époque, moi je voulais juste perdre du poids et je faisais des trucs mais sans vraiment réfléchir. Là, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose de bénéfique et il faut vraiment créer des bonnes habitudes et c'est ce qui va t'aider en fait pour le long terme. Petite solution numéro 3 du coup, c'est créer un déficit calorique. Donc en fait si tu veux être en perte de poids, si tu veux perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Il y a des sites internet qui vous permettent en fait de calculer combien de calories vous avez besoin par jour. Et toi, si tu es en perte de poids, il faut que tu sois en déficit calorique. Donc en général, on baisse de 300 calories ou 500 calories en dessous de ce qu'on t'a donné sur le site justement pour être en déficit, pas plus. Après si tu fais ça, ça veut dire que tu dois traquer tout ce que tu manges, c'est à dire qu'il faut que tu installes une application, il y a MyFitnessPal, il y a LiveSum, etc. C'est des applications en fait où tu vas rentrer ce que tu manges et ça te calcule en fait tes calories, ça te calcule les grammes de protéines que tu as besoin, les grammes de glucides, etc. Moi ça j'aime pas trop, mais si par exemple tu es motivé, ben je te conseille fortement de le faire parce que ça peut vraiment t'aider. Après au fur et à mesure en fait tu vas commencer à deviner et tu vas commencer à comprendre en fait ce que ton corps a besoin, etc. Mais au début du coup ben si jamais voilà il y a des applications comme LiveSum et MyFitnessPal. Ensuite du coup, quatrième conseil, ça rejoint un petit peu les conseils d'avant, donc c'est vraiment n'oublie jamais pourquoi tu le fais. Donc comme je t'ai dit, si tu as un bout de papier où tu écris dessus, lis-le, je sais pas, quand tu te réveilles le matin avant de dormir ou quoi que ce soit, il faut toujours que tu le gardes en tête en fait. Pourquoi tu veux maigrir, et comme dit, si vraiment t'es mal dans ton corps comme moi je l'étais, vraiment relis ce bout de papier et à chaque fois en fait que t'as envie de craquer, tu te dis en fait dans la vie on n'a rien sans rien, tu vois. Donc si vraiment tu es pas bien dans ton corps, ben fais des efforts. Et à chaque fois que tu auras envie de craquer, voilà justement tu relis ce truc et tu te dis bah non en fait si je craque c'est un cercle vicieux parce que du coup je vais craquer, je vais de nouveau grossir ou je ne vais pas perdre de poids et du coup bah, tu vas être de nouveau triste et c'est vraiment un cercle vicieux à mort. Du coup, dernier conseil, je crois que c'est le 5e conseil que je peux vous donner, c'est juste d'être patiente. Vraiment, je reçois énormément de messages où vous me dites mais comment t'as fait, comment je t'admire trop, moi je tiens 1 semaine, je tiens 2 semaines, j'ai tout repris, etc. Vraiment, soyez patiente. Comme dit, vous serez pas toujours motivé. Moi dans mes 3 ans de perte de poids, j'étais pas motivée pendant 3 ans. Bien sûr il y a des fois je lâchais, j'abandonnais un petit peu pendant je sais pas quelques semaines ou même des fois un mois entier. Comme ça m'est arrivé en vrai cet été, c'était la folie en gros. Le premier confinement s'est super bien passé, donc j'avais même perdu du poids, j'étais fit à mort. Et en fait quand tout a réouvert, bah du coup j'ai fait un petit peu la folle, donc je mangeais énormément dehors, je mangeais beaucoup de fast food, j'avais arrêté le sport complètement, etc. Mais c'est pas grave en fait, ça a duré on va dire ouais, quand même tout l'été, ça a duré quand même 2-3 mois. Et à la rentrée du coup je me suis dit ben il faut de nouveau que je sois focus sur mes objectifs en fait. Et du coup ben, j'ai repris toutes ces bonnes habitudes, manger bien, arrêter trop de manger dehors, faire du sport, aller marcher, boire beaucoup d'eau, etc. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment soyez patient et patiente. Il faut juste vous dire que chaque baby step, donc ça, chaque... comment on dit ça ? Petits pas en fait ils peuvent quand même te permettre d'arriver à ton but final. Donc voilà, ne perds jamais de vue ton objectif, c'est ce que je dis à chaque fois mais parce que c'est tellement vrai. Donc voilà, dis-toi que voilà, même moi comme je vous ai dit, comme cet été j'ai un petit peu fait de la merde, etc. Mais j'ai su me recadrer en fait toute seule parce que je me suis dit ben voilà j'ai un objectif, c'est pas grave si j'ai un petit peu lâché parce qu'au bout d'un moment enfin voilà on craque tous, on a tous un petit peu voilà, des baisses de morale ou on a envie de plus trop faire attention, etc. Mais il faut juste savoir en fait se remettre sur le droit chemin si tu as un objectif bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est super important en fait d'écrire vos objectifs. Là vraiment en perte de poids, je vous conseille vraiment là si vous regardez la vidéo juste après ou même faites-le maintenant, prenez un bout de papier, écrivez vraiment pourquoi vous voulez maigrir.
qu'est-ce que ça peut peut-être vous apporter. Réfléchissez en fait à peut-être ce que ça peut vous apporter. Donc moi je sais que par exemple quand je réfléchissais à ma perte de poids, je me disais voilà, tu vas avoir plus confiance en toi, tu vas plus oser sortir, tu vas plus t'habiller un petit peu comme tu veux, parce que moi je n'osais pas, enfin j'étais vraiment mal dans mon corps, je m'habillais vraiment en noir tout simple, etc. Alors que maintenant genre je m'amuse de ouf, je peux mettre tout ce que je veux, etc. Et là, disclaimer, ça veut pas dire que moi j'admire énormément les gens qui ont confiance en eux en fait. Ça veut pas du tout dire que si tu pèses un certain poids ou si tu as une certaine morphologie tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. C'est juste vraiment c'était des barrières que moi je me mettais et du coup ben pour aller bien je voulais perdre du poids et en fait ça a marché, j'ai perdu du poids et là je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Donc voilà. Si vous voulez bien mettre en commentaire vos objectifs, ça me ferait super plaisir. Donc par exemple la raison pour laquelle vous voulez perdre votre poids, ça me ferait super plaisir de voir pourquoi en fait, et je peux peut-être vous aider. Je suis motivée à blog, je vais revenir avec plein de vidéos parce que je veux vraiment vous aider, parce que en fait quand je réfléchis je me dis moi j'aurais tellement, même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, j'aurais tellement voulu avoir une personne qui comprend en fait ce que je vis. Et moi c'est vraiment ça en fait, dites-vous que je comprends totalement ce que vous vivez. Je pense que je suis quand même l'une des personnes les mieux placées pour vous parler de ça parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est, je sais ce que vous ressentez, je sais que c'est difficile, que vous avez des baisses de motivation, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous pousse, etc. Vous inquiétez pas, je suis de retour, donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.